Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bénir le nom de Jésus. Je glorifie son saint nom de ce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je viens renverser tout raisonnement et toute hauteur se levant contre sa connaissance en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous continuons avec la partie 2 de 2 Chroniques 20, verset 20. Je peux comprendre l'inquiétude de plusieurs personnes en ce qui concerne les prophètes, car la Bible déclare, pour ne pas dire ma Bible déclare, dans Matthieu 7, verset 15, nous met en garde par rapport aux faux prophètes qui viennent avec des tuniques de brebis. Pourtant, ce sont des loups ravisseurs. Oui, je peux comprendre ton inquiétude par rapport aux faux prophètes. Je peux comprendre ton inquiétude par rapport aux faux serviteurs de Dieu. Mais béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ce que par sa grâce et pour sa gloire, le Saint-Esprit nous donnera à y exploiter en ce jour l'onction du discernement. Nous avons besoin du discernement pour identifier les choses par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du discernement pour séparer les choses par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'onction du discernement pour faire la part des choses. Écoutons la parole de l'Éternel. Faire la part des choses consiste à comprendre que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14 confirme le fait. Ce n'est pas parce qu'un homme produit des miracles qu'il est forcément un envoyé de Dieu. Je t'invite à développer le discernement, car ma Bible me dit dans Matthieu 7, verset 16, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Écoutons la parole de l'Éternel. Deutéronome 13, verset 1 à 3 ne me démentira pas. Ce n'est pas parce qu'un homme opère le miracle qui vient forcément de Dieu. Il s'agit de comprendre que nous n'avons rien à faire avec les idoles et que l'objectif c'est de servir Dieu, seul Dieu, rien que Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais aussi vous dire qu'il est important de comprendre qu'on peut se lever contre un véritable serviteur de Dieu. On peut persécuter un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on persécute un serviteur de Dieu qu'il ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, ma Bible déclare dans Luc 6, verset 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que faisait le Père à l'égard des faux prophètes. » Écoutons la parole de l'Éternel. Faire la part des choses consiste aussi à comprendre la déclaration prophétique de Jésus dans Matthieu 22, verset 14. C'est Jésus qui déclare clairement qu'il y a plusieurs appelés et peu d'élus. Grosso modo, nous sommes tous des élus. En général, nous sommes tous des élus. Mais nous devons retenir que si dans la forme, nous sommes tous des élus, dans le fond, il y a des particularités prophétiques. Dieu, dans sa souveraineté, a choisi certaines personnes pour un but bien précis. Ma Bible me dit dans Jérémie 1, verset 7, que Jérémie avait été consacré dès le sein maternel. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre qu'il y a des mises à part. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre qu'il y a prophète et prophète. Jean-Baptiste, c'est un homme qui avait été oint dès le sein maternel. C'est un mis à part. Ma Bible me dit dans Nombre 12, versets 6 à 8, que Dieu avait distingué Moïse. C'est un mis à part. Il y a des mises à part qui ont reçu de Dieu une prime spéciale pour conduire le peuple. Nous allons parler de Paul dans Actes des Apôtres 13, verset 2. Ma Bible dit clairement que le Saint-Esprit avait déclaré de mettre à part Paul et Barnabas. Je suis venu te parler des prophètes de race et de ceux qui ont le don de prophétie. Nous ne devons pas confondre un prophète de race, c'est-à-dire un mis à part, à une personne qui dégage le don de prophétie. C'est la raison pour laquelle plusieurs tombent dans le piège de 1 roi 13, de l'histoire du vieux et du jeune prophète. Le vieux prophète n'est pas dans cette histoire un prophète de race. Le jeune prophète n'était pas un prophète de race. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande d'examiner toutes les prophéties. Car celui qui a le don de prophétie peut de temps en temps livrer le message de Dieu, mais de temps en temps
livrer sa chair. Or, un prophète de race, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, expérimente toujours une touche spéciale de Dieu. Écoutons la parole de Ce l'Éternel. que nous voulons ressentir ici, c'est de faire comprendre que le Dieu que nous servons, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'ailleurs, quand nous lisons Jacques 3, verset 1, la Bible précise qu'il n'y a point au milieu de vous un grand nombre qui se mettent à enseigner. Dieu n'a pas changé. Même dans le Nouveau Testament, il y a la notion de la distinction. Écoutons la parole de l'Éternel. Dans la synthèse prophétique, nous avons saisi 2 points importants. Le premier point consiste à faire comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne produit un miracle que cette personne vient forcément de Dieu. Nous pouvons constater cela dans cette histoire d'Exode 7, versets 8 à 12, qui nous parle des magiciens égyptiens et du prophète Moïse. Oui, ce n'est pas parce qu'une personne produit le miracle que forcément cette personne vient de Dieu. D'ailleurs, au nom de Jésus, de la même manière que le bâton de Moïse, pour ne pas dire le serpent de Moïse, avait eu à avaler les serpents des magiciens égyptiens, de la même manière, la puissance de Dieu avale tous les poisons qui ont été projetés contre vous au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième point important consiste à comprendre que Dieu a mis à part certaines personnes, ce que nous avons appelé les prophètes de race. Nous avons compris qu'il y a prophètes et prophètes. Nous avons compris que Dieu ne fait acception de personnes, mais dans sa souveraineté, il a choisi certaines personnes. D'ailleurs, Apocalypse 17, verset 14 ne nous démentira pas. Ma Bible parle des fidèles, des appelés et des élus. Retenons que Dieu, dans sa souveraineté, a oint spécifiquement certaines personnes. D'ailleurs, j'invite ici, pour ne pas dire je convoque ici, Exode 19, verset 9, qui nous renseigne sur quelque chose de très important. Malgré les faiblesses de Moïse, le Dieu que je sers avait déclaré qu'il veillera pour que le peuple ait toujours confiance en Moïse. Ait toujours confiance en Moïse. Malgré les manquements de Moïse, c'est le Dieu que je sers qui avait déclaré cela. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu souverain. C'est ce Dieu qui avait établi Moïse comme le Dieu de Pharaon, et Aaron, son frère, devait être son prophète. Ils ont cette histoire dans Exode 7, verset 1. Nous devons donc prendre garde pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en ce qui concerne les serviteurs de Dieu qui viennent avec une notion spécifique pour nous aider dans la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Car Jésus-Christ, par sa grâce et pour sa gloire, a remporté, par le prix qu'il a payé, la guerre. Nous avons gagné la guerre, mais retenons que nous avons des batailles à livrer. Et par rapport à ces batailles, Dieu, dans sa souveraineté, suscitera toujours des instruments pour nous aider par sa grâce et pour sa gloire. Au nom de Jésus. Écoutons la parole de l'Éternel. Oui, par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons remporté la guerre. Mais maintenant, nous devons retenir qu'en tant que chrétiens, nous avons notre part de responsabilité, pour ne pas dire que nous avons des batailles à livrer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, verset 24, déclare ceci précisément. Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église, c'est-à-dire pour toi. Dieu, par sa grâce, a suscité des mises à part pour un but bien précis au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais pour conclure nous dire qu'au cours de cette étude, nous n'avons pas voulu mettre en avant un homme. Nous n'avons pas voulu glorifier l'homme, mais au contraire, glorifier Dieu, car ma Bible déclare dans Matthieu 22, verset 29, que nous sommes dans l'erreur parce que nous n'avons pas saisi ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Que la grâce de Dieu descende sur nous. Que l'onction du discernement nous donne par la grâce de Dieu à discerner la puissance de Dieu et à comprendre les Écritures au nom de Jésus. Car la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose
au nom de Jésus. Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133, cantique des décrets. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je m'en vais vous annoncer que prochainement, dans les minutes prophétiques, nous parlerons de comment vaincre le découragement. Comment vaincre le découragement. Et comme pensée pour vous accompagner au cours de cette semaine, retenez que le secret pour rester au sommet longtemps réside dans ta capacité de développer la quête permanente de l'humilité qui vient de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.